Yo les gars, c'est le jour 6 du mouvement. Ouais, je crois que c'est le jour 6. Je sors tout juste de la salle. En témoigne ma dégaine de... Je ressemble à Popeye, frérot. C'est relou. Enfin bref, dure journée, je suis fatigué. En témoigne la caféine qui est dans mon... En témoigne la caféine qui est dans mon corps et le vent d'automne qui ne cesse de m'épuiser. Je suis très énervé d'ailleurs. La journée, elle m'a fatigué. Je suis très fatigué de moi-même, de mon comportement et de mon attitude envers les gens. Je ne sais pas ce que j'attends pour me confiner et me faire violence. Euh, je suis là tous les soirs, je parle comme ça, comme un gros mongol. Et en plus, là, il est tôt, il est même pas 23 h, donc vraiment, on est dans les temps. Je vais rentrer, je vais manger, je vais aller au lit. Je vais me doucher aussi. Bref, j'aime pas mon attitude en ce moment envers les gens. Je sais pas ce que j'attends pour me confiner, pour me mettre dans mon coin, pour lock in, comme on dit, et, et rester seulement face à cette caméra et rester dans mon coin, me faire violence, travailler sur moi, me remettre à faire des choses qui sont saines pour moi et qui sont bonnes pour moi. Enfin bref, on, on y viendra. Je pense que ça va être l'objet, je pense, de ce même mouvement, de changer, d'effectuer un changement complet et total sur tous les aspects positifs et négatifs aussi de ma vie. Excusez-moi. Et je fais aussi, je fais aussi, qu'est-ce que je fais? Ouais, il y a déjà plus de stockage dans le téléphone, donc ça c'est très inquiétant, ça me fatigue. Donc tu te doutes bien que je vais éviter de parler pendant 25 minutes. Vivement que je change de téléphone, ça ne se ferait pas attendre. J'aimerais bien changer, prendre le 17 Pro, c'est ce qui est prévu. Enfin bref, pour l'instant c'est pas d'actualité encore, mais ça arrivera ça aussi. Et aujourd'hui on va parler d'un passage que j'ai lu, que j'ai vu dans un livre que je lis, entre guillemets, en ce moment, un livre de Sénèque. Je vous le partage. Bref, ça, j'ai eu un petit cut. C'est ce livre-là, Sénèque, La vie heureuse. Ceux qui sont un peu éveillés, euh, ceux qui sont un peu éveillés et qui lisent à travers les lignes, je pense que c'est un très bon livre parce que je crois que Sénèque, on est à l'époque de la... Ouais, c'est la Grèce antique. C'est à l'époque des Romains. Donc on est 9e au 10e siècle peut-être. Ah, bref, je suis pas historien, donc tu vas te faire enculer, ça ira. Et euh, il est très, il est très révélateur sur l'époque dans laquelle on vit. Voilà. Tu lis ça aujourd'hui, franchement, ça n'a pas pris une ride. Pourtant, le truc, il a 10-15 siècles. Facile, tu vois. Bref, et c'est très intéressant parce que il y a une partie que j'ai retenue et ça m'a marqué. Il y a plein de trucs que j'ai surlignés d'ailleurs qui sont très intéressants. Si je devais en prendre un au pif, euh, voilà. Rien ne nous entraîne dans de plus grands mots que de nous régler sur l'opinion en croyant que le mieux est ce que la foule applaudit. Tu vois. Bref, ça c'est très révélateur sur la société dans laquelle on vit et sur le comportement de l'être humain de manière générale. Mais là, on va parler sur, on va passer sur une ligne qui est plus révélatrice sur le côté humain et sur le côté dev perso. Et il dit, page 25, trop de plaisir nuit trop de plaisir nuit alors que dans la vertu, aucun excès n'est à craindre car en elle-même et sa mesure, n'est pas un bien ce qui souffre de sa propre grandeur. Ah, le mec à l'époque, franchement, si avec ça, il gère pas toutes les égyptiennes, toutes les gréco-romaines, toutes, franchement, faut respecter. Bref, ça c'était le... Fallait que je fasse le mongol un peu. Mais bref, moi ce que j'ai retenu, c'est trop de plaisir nuit, alors que dans la vertu, aucun excès n'est à craindre. Qu'est-ce que je tire de ça et quelle est euh, ma pensée par rapport à ça? C'est très simple. Comme il le dit, simplement la traduction c'est quand il y a trop de plaisir, quand il y a trop de bullshit, de conneries, de trucs qui sont entre guillemets bons euh, pour le cerveau, des shots de dopamine,
Donc un truc tout bête, scroller, boire de l'alcool, fumer, aller en boîte, faire des trucs qui te donnent pas une dopamine, de la vraie dopamine, pas de réel accomplissement dans ces travers-là. Et ce qu'il explique, c'est que dans la vertu, donc dans les bienfaits, dans les choses qui sont saines de manière générale, donc je sais pas, manger une pomme, lire un livre, travailler sur un de tes projets, sur un de tes objectifs, avancer sur un de tes objectifs, il n'y a aucun excès. Et c'est tout ce que je veux mettre en avant lors de ce mouvement en fait. Se concentrer en fait sur ce plaisir entre guillemets qui est de faire des vidéos, parler là et le transformer en une vertu en fait. Le transformer en quelque chose qui apporte une plus-value pour moi et pour tous ceux qui pourront y contribuer. C'est-à-dire tous ceux qui pourront regarder ces épisodes-là, entre guillemets, et toute la valeur que je pourrais apporter et donner aux gens qui regardent ces épisodes-là et qui y contribueront au sens propre et au sens large. Parce qu'il peut y avoir des épisodes, je te dis une connerie, dans un mois et demi, tu peux me retrouver, on fait un épisode, on est trois. Il y a des intervenants carrément. Donc voilà, c'est à travers ça que je, je veux exprimer le but de ce mouvement, entre guillemets. J'ai du mal avec les mots, hein, j'ai l'impression, là, c'est dur. Enfin bref, c'est à travers ça que je veux exprimer les mots et je voulais le partager avec vous. Voilà, c'est un petit livre en plus, c'est pas, c'est pas difficile à lire, ça demande un peu de concentration parce que il parle avec un français qui est très soutenu, voilà. Mais moi j'aime bien pas la spiritualité, mais j'aime les récits, j'aime les jolis mots. J'aime écrire d'ailleurs de mon côté. Donc quand je lis des trucs comme ça, c'est inspirant et c'est très révélateur, surtout pour moi, de lire ce genre de choses et de tomber sur ce genre d'ouvrage. Parce que je néglige la lecture et Dieu sait que j'ai dépensé mon putain de passe culture dans un tas de livres. Un tas de livres. J'ai acheté un tas de livres. Genre j'ai quasiment acheté, je crois, pour ouais, j'ai quasiment acheté pour, ouais, peut-être pas 300, mais peut-être 200, 250 euros de livres, ou peut-être un peu moins, mais bref, je n'abuse pas quand je dis que j'ai acheté un tas de livres. Et quand je parlais au début de me recentrer sur des choses qui sont saines, c'est exactement de ça que je parle. Donc, que ce soit d'un point de vue psychologique, mais mental, lire, c'est très bon, et je pense qu'on apprendra pas mieux que dans les livres, en lisant des livres. Donc, lisons des livres et c'est le but de ce mouvement que je me remette à lire des putains de livres. Parce que je pense que avec les bons livres, euh, je peux devenir la meilleure version de moi-même. Voilà. Je pense que sur un run de 3 4 livres, tu peux vraiment changer ta façon de penser, améliorer ton quotidien de manière générale et être une nouvelle personne à travers quelques ouvrages, quelques bons ouvrages, je pense, qui sont complémentaires. Voilà, je voulais vous faire réfléchir avec cette phrase, surtout dans le fait que les plaisirs, on devient esclave de nos plaisirs, moi le premier, et je pense que je suis pas le seul ici. Euh, et c'est ça surtout que je veux sortir, ne plus être dépendant entre guillemets comme c'est dit, il y a plein de citations qui le disent et plein d'influenceurs qui le diront et qui le disent déjà. Si tu es esclave de... Si tu ne contrôles pas tes pulsions, et pulsions, ça s'entend par le plaisir aussi. Si tu ne contrôles pas tes pulsions, que tu ne sais pas contrôler quand il y a du plaisir et quand il n'y a pas du plaisir, entre guillemets, je m'exprime très mal, ça me fatigue. Bref, si tu ne te contrôles pas de manière générale, tu es faible et tu deviens dépendant, esclave de tes pensées, esclave de tes plaisirs. Et ça, c'est pas la marche à suivre. C'est pas vers ça que je veux m'orienter. C'est pas vers ça et c'est pas avec ça qu'on construit quelque chose de solide et de durable. Donc, tout le but est là en fait, se développer et pas que d'un point de vue psychologique, mais d'un point de vue physique, d'un point de vue alimentaire. Parce que les premiers plaisirs, c'est dans le sucre. On est tous de près ou de loin addicts au sucre d'une certaine manière. Et
Et c'est de ça, c'est contre ça que je veux me battre, les vilains petits plaisirs, les vilaines petites choses. Donc voilà, sortir de là et s'en tenir à de grandes choses, comme dans cet ouvrage que je vais lire ce soir. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous partager encore que j'ai retenu dans ce joli livre. Voilà, il en parle aussi, page 17. Car le plaisir ne parvient qu'au point où il cesse, au moment où il commence, il voit déjà sa fin. Ça, pareil, c'est très révélateur. Genre, ce livre, tu le lis maintenant, si tu es éveillé par rapport à ce qu'est ta vie aujourd'hui et le quotidien que tu as, c'est pas dérisoire. Genre, c'est vraiment pas dérisoire. Voilà. Il dit des trucs, ça, je le ressens aujourd'hui, on le vit aujourd'hui même, c'est même notre quotidien, tu vois. Je lis encore. Ouais, je fais des coupures comme ça au milieu de la vidéo. De toute façon, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que j'ai encore? Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Un petit dernier pour bien finir la vidéo, parce que je ne vais pas parler pendant 45 minutes aujourd'hui, je vous l'annonce. Il est très juste. J'ai pas encore un point de vue de mec qui lit des livres. Je suis pas un grand lecteur, donc j'ai pas un avis tranché, un avis surdéveloppé sur ce qu'est Sénèque et sur ce qu'a écrit Sénèque. Mais voilà, je le partage à ma façon et il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Voilà. Voilà, il parle de plaisir. Bah, je vais vous la lire. Car moi, je nie qu'on puisse vivre agréablement si tout à la fois on ne vit honnêtement ce qui ne peut appartenir aux animaux muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien au plaisir du ventre. Je répète. Ok, ça a coupé. Je répète, je recommence même. Car moi, je nie qu'on puisse vivre agréablement si tout à la fois on ne vit honnêtement ce qui ne peut appartenir aux animaux muets, ni aux hommes qui mesurent leur bien au plaisir du ventre. Même moi, t'as vu, même moi, j'ai du mal. Bref, comprendra qui pourra, finalement. Bref, je vais pas faire le... Je vais pas faire la... Je vais pas faire la veilleuse, on n'est pas au CP, vous savez tous lire. Si vous voulez acheter le livre, vous l'achetez, Sénèque, la vie heureuse, il coûte 3 euros. Voilà. Investissez sur vous. 3 euros, ça ne tuera personne. Si vous voulez apprendre à lire et à vous exprimer aussi, parce que là-dedans, il y a du vocabulaire, il y a des manières de parler qu'on n'utiliserait pas forcément aujourd'hui. C'est même sûr que 90%, si même moi là-dedans, et moi, Dieu sait, sans prétention, que je m'exprime bien, que j'ai du vocabulaire, malgré le fait que je fais des fautes d'orthographe, il y a des fois où je me relis, il y a même des fois où je ne comprends pas. Donc, c'est aussi un bon exercice de lire des livres qui te mettent en difficulté d'un point de vue orthographique et qui te poussent dans tes retranchements. Parce que tu lis, tu lis pas un thread sur la... Tu lis pas un thread, voilà. Donc, il y a de bonnes choses à tirer de ce livre et je voulais vous en parler ce soir, comme je viens de le faire. Putain, je suis là, on dirait que je suis sous Adderall, frérot. C'est relou, genre. C'est vraiment triste. Voilà, il parle de plein de sujets. La naïveté, la méchanceté, les plaisirs. Bref, je vous ferai un bon résumé. Je pense que je vais le lire. Je vais le lire, je vais le finir. Et je vous ferai un bon résumé à la fin du livre avec les parties et avec
avec un vrai fond parce que là, c'est dégueulasse. Là, ça fait 15 minutes que je parle, c'est dégueulasse. On dirait j'ai rien à donner, j'ai rien à manger là. Là, il n'y a ni à manger ni à boire ce soir, je te l'annonce. Mais bref, ça fait 15 minutes, ça fait beaucoup. Là, c'est très long. Là, pour moi, dans ma tête, c'est très long, alors qu'il y a 2-3 jours, c'était très court. Bref, peut-être parce que je suis fatigué aussi. Qu'importe, c'était tout. Sénèque, la vie heureuse. Demain, à partir de demain, je vais commencer à mettre les premières rediffs. Je vais commencer. Bref, le téléphone, il a pare-choqué. Il a pare-choqué, comme j'ai dit, il n'y avait plus de place. Et il fallait que ça arrive. Donc, on va finir rapidement. Qu'est-ce que je disais? Je disais que demain, je vais envoyer les premiers clips, commencer à shortcut les 5 premiers jours. Et on va voir ce que ça donne. On va poster en masse. On va poster. On va faire de l'organique. Voilà, pour parler un peu de stratégie, on va faire de l'organique. Je vais poster à balle. Et le but, c'est que vous me voyez partout. Voilà, vous allez me voir partout. Dans les 6 prochains mois, le seul but, la seule chose qui compte, c'est que vous me voyez partout. Voilà, que même moi, je sois à bout. Voilà, c'est ça le seul but. C'est que dans 6 mois, on me voit partout. Que ça fasse 10, 15 vues, 30 vues, 100 vues, 1000 vues, 100 000 vues. Je m'en bats les couilles. On va me voir partout. Des vidéos partout, 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 partout. Voilà. C'était 18. Prenez soin de vous. Sénèque, la vie heureuse. Je pense que ce livre, il va m'accompagner jusqu'à la fin. Et je vais essayer de vous en partager d'autres d'ici là. Que je me remette à lire. Ça, c'est un des objectifs fondamentaux, un fondamental. Donc voilà, c'était 18. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Shout out.